Mesdames et messieurs, gardons vidéo. Dame ça, il y a une leçon histoire avec ensemble de journalistes français qui défendent position Israël là. Dame ça, il rappelle moun sa yo qui a fait une sorte qui a participé à une sorte de propagande pour Israël, les faits. Selon Dame non, Iran c'est un pays qui presque pas jamais en guerre. Pays que les États-Unis d'Amérique yo mettent en pile sanctions sur lui avec tout pays autant yo sous prétexte son pays qui est agressif, mais son pays a regardé mesdames et messieurs qui mis à part de guerre qui a gagné entre Irak avec Iran, son pays qui est plus que 150 ans qui pas jamais dans bataille. D'abord rappeler journalistes mesdames et messieurs que Iran n'a pas gagné des armes nucléaires. Et que Israël, c'est un pays qui gagne des armes nucléaires en dehors de toute norme internationale. Israël, selon Damna, n'a pas respecté le droit international. Israël n'a pas rentré, ça a été dans le traité de non-prolifération nucléaire, ça a été TNTA. Israël n'a pas certifié aucun traité pour qu'il mette contrôle sur l'ensemble des armes gagnées. Et c'est même Israël ça, de quel droit, et de même Israël ça, de quel droit, il dit Iran pas qu'à gagner ça pour les armes nucléaires. Et entendez dame ça, mesdames et messieurs, ou à comprendre comment dame nan bay journalistes yon leçon et yon été bouche bée, yon presque pas un commentaire pour yon répondre dame nan. Comprendre? Donc on a regardé vidéo ensemble, ou à faire me connaître qui sont pensés dans espace commentaire là. Mais pas oublier, abonnez, mettez like, partagez vidéo dans plusieurs groupes sur ces pages, quittez un commentaire pour nous, faites connaître notre pays, notre ville, on va assister, vidéo ça, c'est très important. Ah, par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide, on ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un conflit. Aujourd'hui, c'est justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en termes, pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton, on va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits, sur l'attaque massive d'Israël menée contre l'Iran et l'Iran qui riposte. Position vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire que l'Israël, on la laisse avoir l'arme nucléaire, d'être en dehors des traités internationaux et on considère qu'elle est attaquée là aujourd'hui. Emmanuel Macron. Non, ce que je veux juste dire, c'est que Emmanuel Macron. On comparait quand même Israël à la République islamique d'Iran. Ah bon? Pourquoi? Non. Alors là, moi, je vois pas. Excusez-moi, moi, je ne vois pas. Je ne fais pas de je ne fais pas aujourd'hui. Je vois très bien où vous voulez en venir. On peut discuter de la conduite de la guerre à Gaza. On peut parler des dérives, de la dérive populiste du gouvernement israélien, ce que vous voulez. Oui. Très bien. Voilà, l'extrême droite. Dites-le. Mais ça n'empêche pas que l'essence même de ce pays est celle d'un pays démocratique, plutôt occidental ou occidentalisé. Mais ça m'est égal, occidental, c'est pas une valeur. Occidental, ce n'est pas une valeur. Quand vous dites que ce sont des valeurs. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de valeurs? Écoutez, si Israël défend l'Occident dans le monde, au Proche et Moyen-Orient, excusez-moi, c'est un très mauvais défenseur des dites valeurs occidentales. Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que nous sommes en train de nous affaiblir aux yeux du monde, d'affaiblir considérablement le fait que, je pense que l'Occident peut apporter des choses intéressantes au monde, mais elle ne peut pas le faire dans ces conditions. Elle ne peut pas le faire en soutien d'un génocidaire qui attaque l'Iran et que l'on défend, que l'on considère... Sur la question du nucléaire iranien, il y a un consensus international.
terminez votre phrase, un consensus international sur quoi? Sur le fait que l'Iran doté de l'arme nucléaire... Il ne l'a pas. Il ne l'a pas, vous venez d'entendre des spécialistes. Et Israël l'a, par contre, Israël a l'arme nucléaire, oui ou non? Israël ne reconnaît pas le traité de non-prolifération des armes nucléaires, oui ou non? Israël se met en dehors des traités internationaux sur le nucléaire, oui ou non? Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit rien à Israël concernant l'arme nucléaire qu'il détient, alors qu'en dehors de tout accord international, l'Iran est en train de négocier avec le groupe qui cherche à empêcher, et je souhaite que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Et je le souhaite, je vais vous le dire, pas simplement pour l'Iran, je pense qu'il faut faire baisser l'arme nucléaire. Par contre, je n'accepte pas l'idée qu'aujourd'hui on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. D'abord, le 7 octobre, ça a commencé avant. Je veux dire, le problème palestinien n'est pas le 7 octobre. Il est antérieur au 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, ça ne donne pas le droit à Israël de se comporter comme elle se comporte. Avec tous ses voisins et avec les Palestiniens. Ils sont en train de commettre un génocide. On ne va pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Nous ne sommes pas en train de devenir des rhinocéros. Moi, je ne veux pas devenir un rhinocéros. Je ne vais pas accepter de devenir quelqu'un qui soutient un régime génocidaire et qui est en train d'accepter que Israël fasse régner son ordre guerrier partout. Il ne s'agit pas d'ordre, on est dans un... Justifié d'aller bombarder le sud de Beyrouth. Aujourd'hui, je vous parle en Pardon, on va baisser d'un ton. Je suis désolée, on va baisser d'un ton, on va revenir. On ne peut pas accepter que Israël conduise la guerre partout autour d'elle. On va revenir juste sur les faits, sur l'attaque massive d'Israël.